Alors, docteur Willy Abondo, mes félicitations pour votre titre de docteur. Merci. Tout à l'heure, on a assisté à on va dire, à une soutenance magistrale qui parlait des identités ethno-régionales dans la presse camerounaise. Ouais. Plus ou moins, quelle était la thèse défendue? Avant toute chose, je voudrais remercier l'équipe de Camersic qui s'est déplacée pour l'événement. Alors, je vais parler simplement parce que j'imagine bien que c'est un public non initié qui va m'écouter dans la vidéo. Alors, donc, mon constat est parti de ce qu'au Cameroun, on associe facilement des identités ethniques ou linguistiques à des médias. Localement, on parle de médias ethniques, médias bamileke, médias bétis, médias nordistes, médias anglophones. Donc, cette façon de voir semble aller de soi et laisse suggérer parfois que dans ces médias-là ne travailleraient que les gens d'une certaine ethnie, ou alors ces médias-là ont vocation simplement à défendre les intérêts de certaines communautés. Et dans la littérature sur le sujet, dans la littérature scientifique camerounaise sur le sujet justement, la plupart des auteurs ont une perspective assez déterministe qui tend justement à légitimer cette façon de voir les choses. Et le but principal de ma thèse était justement d'aller en décentrement de cette perspective-là. Parce que les choses sont bien plus complexes que ça. Donc, et lorsqu'on parle alors généralement de la presse Bolo, de la presse Bassa, de la presse Béti, ce sont juste des prédicats qui ne sont pas vrais selon vous? Justement, c'est là le creuset de ma démonstration, c'est de dire que ce sont des propos qui relèvent de l'homme de la rue, mais que les choses sont bien plus complexes que ça. Le journaliste qui publie dans un média particulier, il est au cœur de plusieurs enjeux derrière sa publication. Scientifiquement, je me suis appuyé sur la théorie des stratégies identitaires de Kamaïri pour le démontrer. L'idée étant de dire que derrière un article de presse, il y a beaucoup d'enjeux identitaires, je vais dire. Lorsqu'un journaliste publie, pour comprendre le sens de sa publication, il faut déjà interroger ses conditions de production. Je crois qu'au Cameroun actuellement, d'après ce que j'ai lu sur la page de l'ancien président du syndicat national des journalistes, voilà, ils sont à plus de 100 mois d'aéré de salaire. Donc, ce qui veut dire qu'un journaliste qui publie, pour comprendre le fond d'un article, il faut tenir compte de ça. Maintenant, il y a que le média au Cameroun évolue dans un contexte sociopolitique particulier où la rivalité identitaire autour des enjeux politiques est, je vais dire que tout le monde le voit, c'est criard, quoi. Et tout ça joue aussi dans le processus de collecte, de traitement et de diffusion. Donc, un journaliste qui publie, d'une manière ou d'une autre, un journaliste qui rend une information, pour comprendre la qualité de sa production, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. Et dans le cas d'espèce, je me suis intéressé par exemple à l'aspect identitaire qui peut souvent apparaître dans certains articles. Et pour comprendre ça, il faut aussi interroger justement l'appartenance du journaliste. Parce qu'on se rend compte que parfois, enfin dans mes analyses, je me suis rendu compte que pour comprendre une information, il faut interroger un peu l'origine du directeur de publication, le média en question, est-ce qu'il s'agit d'un média national, il s'agit d'un média régional, le journaliste même qui a couvert l'information, parfois il est important de connaître même qui il est. Parce que, comme je l'ai dit dans ma défense tantôt, parfois même pour envoyer un journaliste sur le terrain, ça n'arrive peut-être pas toujours, mais il y a des directeurs de publication qui m'ont dit qu'il est parfois pertinent de connaître l'identité de certains journalistes pour donner un papier, pour envoyer sur le terrain. Et donc, du coup, ces paramètres-là rentrent en compte. Et quelle est la suite alors? Après la thèse, une post-doctorat? C'est mon souhait. Après la thèse, un post-doctorat, trouver un poste d'enseignement. Au Cameroun, en Belgique, au Canada? Ici ou ailleurs. Au Cameroun, où on me proposera quelque chose. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais je vais postuler.